Salut YouTube, c'est MARYOL, bienvenue sur la chaîne Mariol Archi. Alors on se retrouve sur le deuxième épisode d'Exploration créative. Cet épisode sera divisé en deux. Le but d'Exploration créative, je le rappelle, c'est de pratiquer différentes manières de créer, et en l'occurrence créer l'architecture. Dans le premier épisode, on s'était questionné sur ce à quoi ressemblerait un abri temporaire dans un climat tropical. D'ailleurs, je prépare un épisode spécial dédié au rendu de la modélisation que j'ai abordé dans la précédente vidéo. Mais revenons au sujet de ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on va essayer de repenser la Villa Savoie. Pour éviter que l'épisode soit trop long, je l'ai divisé en deux. Le premier épisode, c'est celui-ci. Quant au deuxième, il abordera plus en détail ma façon de repenser la Villa Savoie. Pour éviter que vous soyez juste là à regarder des surfaces se faire extruder, je vais vous faire un petit cours d'histoire. La Villa Savoie est située au 80 rue de Villiers à Poissy, dans le 78. Construite par Le Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret entre 1928 et 1931, elle est commandée par la famille Savoie. À ce moment-là, Le Corbusier, c'est The Architect. C'est-à-dire que c'est lui qu'il faut aller voir pour obtenir un édifice Dutch Qualidad. Non, je rigole, il est suisse. La Villa Savoie, c'est l'aboutissement des travaux menés par l'architecte durant des années, accompagné de son cousin. Elle est l'illustration de sa théorie des 5 points de l'architecture moderne, à savoir les pilotis, les toits terrasses, le plan libre, la fenêtre en bandeau et la façade libre. Pour l'époque, cette œuvre est considérée comme un ovni dans le monde de l'architecture. Mais moi, j'aime voir les choses dans leur ensemble, et ce sans me voiler la face. Je vois la proposition que nous a fait l'ancien et je la trouve intéressante dans le parcours et comment il aborde le sujet de la lumière. Mais il a juste voulu concrétiser ses théories. Sérieusement, je trouve qu'il s'est précipité. Non, si je le dis précipité, vous allez attraper ma veste. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je trouve qu'il a juste voulu concrétiser ses théories sans vraiment prendre en compte la plupart des demandes de la famille. D'ailleurs, si vous voulez, je vais vous mettre le nom d'un livre qui parle plus en détail de la relation qu'il y avait entre les Savoie et Le Corbusier. Que ce soit la première lettre adressée ou les échanges durant les travaux, etc. Il faut savoir qu'en architecture, les grandes questions tournent souvent autour de la lumière, du confort, la circulation, l'esthétique du bâtiment et quelquefois les pratiques habitantes. Et encore, les pratiques habitantes ne dépendent pas vraiment de l'architecte. La Villa Savoie a connu différentes périodes, à savoir entre 1931 et 1940, une période où elle est habitée, mais vers 1937, Madame Savoie déclare la maison inhabitable suite à des problèmes d'isolation, des infiltrations d'eau. En gros, la Villa Savoie, c'est, comme la plupart des profs le disent, et même des théoriciens, c'est un manifeste architectural. C'est un prototype, c'est une proposition. Donc il faut le voir comme un test. Pour autant, moi je trouve que les Savoie ont adressé une demande claire et eux ils voyaient pas ça forcément comme une proposition de manifeste. Eux ils voulaient un abri, une maison de week-end tout simplement. Mais Le Corbusier a voulu faire des tests. Voilà. Peut-être ça va sonner cru. Attention, je ne dénigre en rien le travail fait par ce maître. Parce que comme je l'ai dit, je trouve que la proposition de l'ancien, elle est intéressante. C'est juste qu'il y a contradiction entre le besoin du client et celui de l'architecte. Il voulait concrétiser ses théories et eux, ils voulaient juste un coin pour les week-ends, quoi, tout
simple. Et les autres périodes, du coup, durant la Seconde Guerre mondiale, elle est réquisitionnée par les Allemands. Puis, en 1963, elle est restaurée. 1965, elle est inscrite, elle est plutôt classée au titre des monuments historiques. De 1965 jusqu'à 1997, plusieurs opérations de restauration se sont enchaînées, mais pour autant, l'état des lieux reste qualifié de médiocre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Abonne-toi, parce que le deuxième épisode, ça va être une dinguerie. Parce que tu t'imagines bien, repenser ce qu'un maître a déjà fait, c'est osé comme chose déjà. Mais moi j'ai bien envie de m'essayer à l'exercice. Voilà, parce que ici on va explorer. Donc abonne-toi, mets un pouce si t'as aimé, voilà, mets un pouce, commente, n'hésite pas à commenter. Si t'as des questions sur la Villa Savoie, n'hésite pas à poser des questions. Faut savoir que sur ma chaîne, en tout cas, je suis là déjà pour partager ma vision, mais je veux bien aussi avoir la vision des gens qui s'intéressent à l'architecture. Voilà, merci et on se dit à la prochaine.